Bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup d'être là. On est là pour cette deuxième édition de Délivrez-vous. On va reprendre tranquillement le rythme. La semaine dernière, je n'ai pas pu enregistrer d'émission et je vais prendre la proposition de Mélina. Mélina qui m'a proposé le livre 3, page 83. Alors le livre 3, après mon gentil mélange, c'est ce livre-là. Comment dire à un collègue qu'il sent mauvais sous les bras? Évidemment, c'est une métaphore. Ça veut dire en fait comment s'adresser avec tact à des personnes qui sont peut-être un peu délicates ou sur des sujets délicats qui font que ces personnes ne vont pas être facilement réceptives à ce que vous dites. Alors, la proposition qui est faite en page 83, c'est de mettre en place une contradiction pour essayer de dire à la personne, voilà, il y a quelque chose de dissonant en toi. Ça sonne pas juste en toi. Et l'exemple qui est donné, c'est qu'il y a une personne qui parle fort. Alors, comment faire pour demander à cette personne de baisser le ton? Bien sûr, on peut très bien lui dire, écoute, tu cries, ça suffit maintenant, etc. Ça, tu me casses les oreilles. Là, ça passe moins bien que les formules que nous allons voir tout de suite. Alors, page 83, voilà les formules qui sont proposées. Comment une personne comme toi, qui se comporte toujours avec tant d'élégance et de discrétion, peut-elle parler aussi fort? Première proposition. La deuxième, comment une personne comme toi, aussi soucieuse du bien-être des autres, peut-elle parler aussi fort? Et enfin, troisième proposition, avec une épouse représentant ton prothèse auditive, comment peux-tu parler aussi fort? Évidemment, il y a de grandes chances que votre collègue, mis en demeure de réduire la dissonance, adopte instinctivement le déni. Moi, parler fort? N'importe quoi. Mais le temps travaille pour vous. Après avoir digéré votre remarque, qui lui aura été adressée gentiment, il est très possible qu'il opte pour le changement de comportement. Si elle, une personne comme moi, ne peut pas hurler comme un marchand de poissons. Voilà. Donc l'idée, c'est d'adopter cette syntaxe. Comment quelqu'un comme toi, qui est tout le contraire de ce qu'elle fait, comment peut-elle faire ce qu'elle fait? Par exemple, si vous avez un enfant qui a frappé un autre dans un jardin public, au lieu de lui dire t'es méchant, ça c'est un truc qu'on ne dit pas aux enfants, eh bien on peut aller voir ce petit garçon, le vôtre, ou cette petite fille, la vôtre, et lui dire comment un petit garçon gentil comme toi a pu faire mal à cette petite fille parce qu'il l'a bousculé pour prendre sa place dans un toboggan ou autre chose, ce qui est tout à fait naturel pour les enfants, mais qui nécessite bien sûr une éducation. La bienveillance consisterait à dire, tu es gentil, mais comment ça se fait que quelqu'un de gentil comme toi a pu faire quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Et finalement, quand on grandit, ça change pas. En réalité, il est bon de rappeler aux gens qu'ils ont une certaine image à vos yeux, et les phrases qui sont là peuvent être sincères, hein. Il ne s'agit pas de manipuler la personne en la mettant face à ses contradictions, mais qui n'en sont pas vraiment. Comment une personne comme toi, qui est distinguée, peut-elle se mettre à hurler comme ça dans une réunion? J'ai pas compris ta réaction, d'accord? Donc, comment une personne comme toi, qui a bon cœur, qui est toujours au service des autres, a-t-elle pu euh, ne pas voter pour cette loi qui est une loi sur la solidarité, sur l'entraide, etc. Comment tu as fait pour refuser cette proposition de l'entreprise? Donc voilà l'idée, c'est de mettre la personne face à sa dissonance. On peut appeler ça une contradiction. D'accord? Voilà, c'est la proposition du jour. Toujours penser à mettre en avant les qualités de la personne. Et si ces qualités, si la personne finalement ne fait pas quelque chose qui lui correspond, si elle n'a pas d'action alignée sur ce qu'elle est en profondeur, à ce moment-là, on lui pose la question en lui disant, je sais ce que tu es, comment se fait-il que tu fais ce que tu fais? D'accord? Voilà l'idée générale, la syntaxe que vous pouvez adopter quand vous vous interrogez à propos d'une action d'une personne. Ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Bien sûr, comme d'habitude, des petits likes si ça vous a plu et également un commentaire pour poser des questions, pourquoi pas. Je vais vous mettre la référence du livre pour que vous puissiez vous le procurer si vous voulez bien sûr d'autres techniques. Et enfin, mettez-moi d'autres propositions de lecture. Livre 7, page 38, livre 4, page 321, etc., etc. Et bien sûr, en fonction de ce que vous me demanderez, j'animerai des émissions telles que celle-ci. Merci beaucoup. Ciao.